Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, c'est qui ont fait cette question? Denis, qu'est-ce que tu as fait? Bah, moi, je suis parti pour montrer la double inclusion, pour montrer que f inter g égale 0. J'ai montré que le singleton 0 est inclus dans f inter g, que f inter g est inclus dans le singleton 0. Alors, pourquoi? Ça veut dire, déjà, c'est quoi le 0? C'est quoi 0, Denis, ici? C'est l'élément, enfin, c'est. La fonction nulle. Ouais, c'est la fonction nulle. Très bien. T'es sûr, hein, Denis, que Jeanne, de ce que dit Jeanne? Faut faire attention quand Jeanne dit un truc, genre. C'est pas l'ensemble qui contient l'élément 0? Mais c'est quoi l'élément 0? C'est le 0 de R, le 0 de E, le 0 des matrices? C'est quoi comme 0? Le 0 de R? Non, Denis, je suis désolé, t'es un nouveau, je te mets devant tout le monde. Non, c'est sûr, Jeanne avait raison, pour le coup. Jeanne avait raison, c'est la fonction nulle. 0, c'est en fait, je vous dis ça pour tout le monde, hein, parce que je sais que parmi nous, il y en a qui sont un peu en galère. Quand on écrit un truc comme ça, déjà, juste pour que vous compreniez, c'est quoi la puissance de l'algèbre linéaire? C'est qu'en fait, la structure d'espace vectoriel, elle est valable pour des objets qui sont a priori extrêmement différents. Des réels, des polynômes, des matrices. L'espace des matrices, c'est un espace vectoriel. Ici, c'est des fonctions. Et qu'est-ce qu'elles ont de commun, toutes ces structures? C'est que notamment, il y a un 0. Mais le 0 n'est pas le même en fonction de l'espace dans lequel je suis. Ici, je suis dans un espace de fonction. Donc, le 0, c'est la fonction nulle. Donc, en fait, ce qu'on te demande de montrer ici, c'est de montrer que c'est une autre manière de formuler un exercice que j'aurais pu te donner. Je t'aurais dit, Danis, montre-moi que si une fonction est à la fois impériodique et qu'en plus elle tend vers 0, eh ben, cette fonction vaut 0 partout. Tu vois? Et je suis pas sûr que c'est ce que tu m'as montré. Quand tu m'as dit double inclusion, ça inclut dans 0, tu m'as sorti le pipeau magique là. Je pense. Alors, est-ce qu'il y en a sinon qui l'ont fait proprement? Et Salim, tu nous l'as fait ou pas? Ouais. Alors vas-y Salim, je dis Salim, vas-y, fais-nous Salim. Qu'est-ce que tu as écrit pour la première question? Pour la première, j'ai posé x en élément de R. Ok. J'ai que f de x égale f de x plus 1 égale f de x plus t, t un élément de n. F de x égale f de x plus 1, parce que c'est impériodique, égale 3 petits points, égale f de x plus n, pour tout n appartenant à n étoiles. Ouais. Ou à n. Ouais. Et j'ai que 0 égale limite quand n tend vers plus l'infini de f de x plus n. Et limite quand n tend vers plus l'infini de f de x plus n égale 0. J'ai commencé par poser f à élément de l'intersection. Exactement. Oui, effectivement. Soit x appartenant à R, soit f appartenant à f inter g. Car f appartient à g. Donc f de x égale 0. Et donc, f égale 0, réciproquement. 0 est inclus parce que c'est un espace vectoriel. Réciproquement, 0 appartient à f inter g. Moralité, f inter g égale 0. Je pense même qu'on avait fait ensemble qu'une fonction périodique qui admet des limites était nécessairement constante. On fait exactement comme ça. Et donc vous voyez, vous voyez comment tout est lié. Hein. C'est un exercice qui est indépendant de ce qu'on a. Mais quand on a une bonne culture générale d'exercice, c'est quand même des choses qui retombent. Denis, tu comprends ce qu'on vient de faire ou ça te paraît très chelou? Non, ça va. C'est juste comment on a montré. Du coup, là, on a montré la première inclusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette histoire d'inclusion. Il y a une inclusion qui est il n'y a qu'une inclusion qui est intéressante. L'autre, elle est triviale. Celle-là, elle vient d'où? J'ai compris. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu apprennes à traduire. En fait, l'aspect algèbre linéaire ici, il est tout petit. Ce qui est important, c'est la question d'analyse, en fait. La question de l'algèbre linéaire, en fait, c'est de te dire, comme je te disais tout à l'heure, pourquoi, si une fonction elle est impériodique et qu'elle tend vers 0, alors nécessairement, c'est la fonction nulle. C'est cet exercice-là, en fait, qui est un exercice d'analyse, qui n'est pas un exercice d'algèbre. Et donc là, il faut avoir vu un peu des exos comme ça. Tu dis, bah, si elle est impériodique, elle est impériodique, mais elle tend vers 0, bah, c'est qu'en fait, c'est tout le temps 0. Je prends un x au hasard, j'ai f de x, c'est f de x plus 1, f de x plus 2, f de x plus n. Sauf qu'en fait, quand n est très grand, ça va tendre vers 0. Et c'est égal à f de x. Donc ça veut dire que comme j'ai pris un x au hasard, f de x vaut 0.
Et comme justement le x pardon, était pris au hasard, c'est que f vaut 0. Quand on dit f vaut 0, c'est que c'est la fonction nulle. D'accord. Non, c'est bon. Asile, tu es d'accord avec nous, Asile? Ouais, j'avais pas capté, mais là, je viens de capter. T'es sûr, hein? Ouais, Les gens qui ne captent pas, faites comme Jeanne, ne soyez pas timide. Imposez-vous, posez des questions, tout ça. Non, c'était un truc gentil, Jeanne. C'est pour dire, t'es notre modèle d'élève. Au sens où tu essayes de. Je te jure, c'est vrai, au moins Jeanne, elle essaie de capter. Faut pas subir. J'ai fait l'armée à Ligue, c'était tout pourri. Le seul truc qui était bien, c'est qu'il faisait que de nous dire arrêtez de subir, arrêtez de subir, arrêtez de subir. C'était une jolie punchline. Il ne faut pas subir. Il faut soyez actif dans l'apprentissage. Posez des questions et tout ça. Ne subissez pas. Donc, la question 2 maintenant. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Oui. Alors, toi, tu l'as fait, Salim. Alexis, est-ce que tu as fait la question 2? Non, j'ai fait en train, mais là, j'ai pas. Non. Alors, Salim, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé par l'absurde. Ok. Bah, en gros, donc j'ai dit par l'absurde, donc j'ai supposé que toute fonction de E s'écrit comme une combinaison d'un élément de F et d'un élément de G. Très bien. Puis donc j'ai la limite en l'infini de f de x qui sera la limite donc de h étant donc celle de f, la fonction de f. Ok. Ouais. Et j'ai également que limite donc h donc, comme h appartient à t, de même que tout à l'heure j'ai limite de h de quand h de x plus n va être égal à h de x. Vas-y, ouais. Bah, en gros, je vais montrer que f de x admet une limite finie. Mais alors justement, j'essaie de voir comment tu as fait ça. Alors, Ouais. parce que c'est pas parce qu'elle est impériodique qu'elle a une limite finie. C'est là où je suis. Donc toi, tu peux être Ouais. si j'ai sont supplémentaires. Bah, je vais essayer de présenter dans les grandes lignes, mais je peux te donner le détail au pire. Alors, 2 secondes. On considère si E égale F plus G. Donc, pour tout F qui appartient à E, il existe un F1 qui appartient à grand F, F2 qui appartient à grand G, tel que pour tout X appartenant à R, F de X égale F1 de X plus F2 de X. C'est ça que tu me dis? Ouais. Ok. Après, vas-y, c'était quoi ton argument, Salim? Après, je vais passer la parole à Alexis. D'une part, le F2, il appartient, F2, c'est, ouais, F2, donc il a sa limite en l'infini, c'est 0. Ok. Et ce que je veux dire, c'est que F1 de x, donc il va être égal à F1 de x plus 1 égale à F1 de x plus n. Ok. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini, donc de F1 de x plus n, c'est F1 de x. Ok. Mais ça, c'est quand n tend vers plus l'infini, pas quand x tend vers plus l'infini. Ouais, mais ça ne change rien au fait que la fonction en plus l'infini est cette valeur-là, puisque la fonction, quand elle prend à l'intérieur un infini, elle… Non, mais justement, le truc, c'est que toi, le problème, c'est que toi, tu me dis, pour tout n, Ouais. donc on a fixé x, soit x appartenant à R. Ok. Donc, fixe x ne bouge plus. Pour tout n appartenant à n, on a f de x plus n égale f1 de x plus n plus f2 de x plus n. En fait, tu as fait une erreur subtile, Salim. J'ai pas Non, j'ai pas dit ça, moi j'ai pas dit ça. Là pour l'instant, je parlais que de F1. Je parlais que de F1. Qu'est-ce que tu m'as dit sur F1? Elle est impériodique. Oui, c'est pour ça que ça marche que sur F. Ça c'est valable que sur F1. Il n'y a que F1 qui soit impériodique. Non, ça c'est toujours vrai. Ça c'est toujours vrai. Ah oui. Donc après, quand tu me dis ça, c'est égal à f1 de x plus f2 de x plus n. Ouais. Ok. Et tu me dis, quand je fais tendre n vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc tu me dis, en fait, limite de f quand x tend vers plus l'infini, c'est f1 de x. Enfin, quand n, en gros, l'idée c'est de dire que la limite dans l'infini de f, c'est fini, quoi. Sauf que c'est faux ce raisonnement parce que tu m'as calculé la limite uniquement d'une suite qui tend vers plus l'infini. Toi, j'ai parfaitement compris ce que tu me dis. Toi, tu me dis, en fait, depuis la terminale, tu as eu l'habitude, quand tu dois calculer une limite quand ça tend vers plus l'infini, tu prends une suite qui tend vers plus l'infini et tu calcules l'image de cette suite. Ouais.
Sauf qu'en fait, ça, c'est quand tu sais qu'il y a déjà une limite. Et dans ce cas-là, effectivement, quelle que soit la limite qui est envers plus l'infini, tu peux exhiber sa limite. Là, en fait, a priori, j'en sais rien qu'il y ait une limite. Ouais. Avec ton raisonnement, tu me dis que sinus a une limite finie parce que sinus de 2nπ, ça fait tout le temps 0. Ouais. T'es convaincu, hein? Oui, oui. Alors, Kenza, à ton tour. Non, Pardon, c'est Alexis avant, en priorité aux hommes, toujours. Alexis, vas-y. Euh, Il avait levé la main. Il avait levé la main avant toi, Kenza, je te jure. Oui, Alexis. Honneur aux hommes. Non, mais il suffit de trouver un élément de E qui ne peut pas s'exprimer comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Exactement. Ok, alors comment t'aurais fait? Si on prend par exemple une fonction qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, Donc, prends-moi une explicite. la fonction qui à x associe x. Très bien. Alors, ça, c'est Salim. Je reviendrai après, parce que là, j'ai juste parlé à Salim. Après, je vous expliquerai c'était quoi ce qu'on a dit à Salim. Hein. Je dis Salim au cas où quelqu'un tombe sur cette vidéo et pense que c'est moi qui ai écrit ça. Ça pourrait causer du tort à ma réputation. Donc, vas-y, Alexis. Vas-y. Si tu veux en prendre une en particulier, on peut prendre l'identité. Exactement. Soit f de x égale x. Ok. Par l'absurde, supposons qu'il y ait F1 et F2 tels que appartenant respectivement à F et G, tels que F est égal à F1 plus F2. Exactement. Donc, soit, là c'est comme ici, F1 appartenant à F, F2 appartenant à G, tel que F égale F1 plus F2. Ok. Alors, pour tout x. Alors, comme la limite de F, c'est plus l'infini, en plus l'infini, Ok. on a la limite de F1 plus F2 qui serait égale aussi à plus l'infini. Ok. Or, c'est égal à la limite de F1, puisque la limite de F2 c'est 0. Mais F1, qui te dit que ça a une limite? Mais justement, là, du coup, on a une absurdité, parce que c'est pas l'absurde. Ok, donc toi tu dis, eh bien, pourquoi une fonction? Donc toi tu me dis, ok, donc F1 tend vers plus l'infini. Et Mais pourquoi? c'est impossible parce qu'il est impériodique. Alors, mais pourquoi une fonction impériodique ne peut pas tendre vers plus l'infini? Après, ça, on peut le démontrer, si tu veux. Bah justement, ouais, mais démontre-le-moi et sois convaincu à 100%. D'accord, on prend soit... Ah oui, Alors, on peut faire comme a fait Salim tout à l'heure. on prend un x0, par exemple. Ouais, on peut prendre 0. Alors, on soit F1 tel que, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f2 de x égale 0 car f2 appartient à g. Moralité, limite quand x tend vers plus l'infini de f1 de x égale plus l'infini. Oui. Or, on peut dire par exemple, pour tout n appartenant à n, f1 de n égale f1 de 0. Et limite quand n tend vers plus l'infini de f1 de n égale donc plus l'infini. Et donc f1 de 0 va valoir plus l'infini. Par exemple. Donc c'est pas non plus trivialissime comme exercice. Hein. Faut quand même. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi on passe par la fonction identité? Non, Alexis nous a dit. Qu'est-ce que c'est cet exercice? Cet exercice, il est en train de nous dire, en fait, je peux décomposer n'importe quelle fonction en somme d'une fonction qui tend vers 0 et une fonction impériodique. Oui, tout à fait. Voilà. L'idée, c'est de dire, ça sent pas bon cette histoire. Évidemment que si je prends une fonction, par exemple, qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, elle ne peut pas être la somme d'une fonction qui tend vers 0 et d'une fonction périodique. Oui. C'est ça, en fait, l'exercice. Donc, en fait, il se dit, ouais, je vais prendre une fonction qui tend vers plus l'infini, j'en prends une qui va être assez simple à manipuler, je prends f de x égale x. Ok. Et donc, j'essaie de travailler avec. Et effectivement, là, d'ailleurs, on l'utilise même pas que f de x égale x. J'utilise juste le fait que la limite vaut plus l'infini. Oui. Mais c'est pas très grave. L'idée, c'est juste pour comprendre la démarche qui t'amène à poser la fonction f de x égale x. Oui, Nathan. Ah, je t'entends pas, Nathan. Non, je t'entends pas. Ah mince. Mais tout à l'heure, ça marchait. Non, je t'entends pas. Tout à l'heure, tu nous as dit. Quoi? Ah, là, je t'entends. D'accord. Bon, alors je disais qu'une fonction qui était impériodique
et qui admettait une limite était forcément constant. Une fonction constante ne pouvait pas avoir une limite plus l'infini, il y avait absolument une Alors, limite. effectivement, c'est une autre manière de le dire aussi. Là, en fait, je l'ai redémontré si tu veux. Là, on a dit une fonction apériodique ne peut pas tendre vers plus l'infini. Après, il faut faire attention. Est-ce qu'une fonction périodique n'est pas nécessairement bornée, par contre? Parce que là, on aurait. Parce que, en gros, ce qu'il faut juste avoir une bonne représentation intellectuelle des fonctions apériodiques. On pourrait prendre, par exemple, la fonction tangente sur moins pi sur 2, et qui en pi sur 2 vaut 0. Cette fonction, elle est pi périodique, mais elle n'est pas bornée. Donc, elle fait un truc comme ça, quoi. Et là, ça fait 0. Vous comprenez ce que je raconte, hein. Ce que je veux juste vous dire, c'est que vu que là, on est en train de réfléchir à quoi ça ressemble une fonction impériodique ou une fonction périodique, on sait qu'une fonction périodique admet une limite, c'est une fonction constante, ok. Mais par contre, il ne faudrait pas, par exemple, vous pourriez être tenté de me dire une fonction périodique est bornée. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est tangente, mais j'attribue 0 aux valeurs k pi sur 2, enfin pi sur 2 plus k pi, pardon. Et cette fonction-là n'est pas bornée. Oui, Jeanne. Et j'ai pas compris juste à toute fin pourquoi est-ce qu'on dit la limite de f1 de x est égale à plus l'infini, impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que c'est égal à f1 de 0. Bah alors ça peut toujours être plus l'infini. Non, tu ne peux pas attribuer une valeur qui est égale à plus l'infini, ça ne veut rien dire. Plus l'infini, c'est limite. C'est de R dans R, pas de R dans R bar. Ouais, tu peux ça. Là, f1 de L, ça vaut f1 de 0, ça appartient à R. Mais si, ça ne peut pas valoir plus l'infini. Ça ne veut rien dire égal. Plus l'infini, c'est juste pour une limite. Non mais il peut très bien y avoir en 0, en 1, en 2, jusqu'à x, enfin jusqu'à n. Il peut très bien y avoir plus l'infini. Non, tu ne peux pas attribuer une fonction plus l'infini. Plus l'infini, c'est une limite. Ça ne veut rien dire être égal à plus l'infini. C'est une limite qui vaut plus l'infini. Non mais j'ai pas compris juste. Non mais je comprends ça, mais bien sûr. Non mais c'est juste, et le limite de fx est égal à plus l'infini. F1 de n, quand n tend vers plus l'infini, ça voudrait dire que f1 de 1 réel égale plus l'infini. Je pense, en fait, le truc, c'est que la ligne d'avant, Jeanne, ça signifie que f1, c'est une constante. F1 de n, c'est une constante qui vaut toujours f1 de 0. Et on a montré que cette fonction constante, on a montré autrement que sa limite, c'était plus l'infini. Donc, la contradiction, elle est là. Je vois. En fait, f1 vaut toujours f1 de 0 pour tout n. Et tout d'un coup, ça vaut plus l'infini aussi. Ça voudrait dire que f1 de 0 égale plus l'infini. Ça n'a aucun sens. Mais par exemple, on reprend par exemple la fonction tangente là. Exactement. Et ben, en pi sur 2, ça n'admet pas de valeur tangente. Tu n'as jamais écrit tangente pi sur 2 égale plus l'infini. Oui, ok, d'accord. Ok. Il y a une limite. Il y a une différence entre limite quand x tend vers pi sur 2 de tangente x égale plus l'infini. Ça, c'est une limite. Et tu n'as jamais écrit tangente pi sur 2 égale plus l'infini. Tangente pi sur 2, ça n'existe pas déjà. Ça, tu l'as jamais écrit. Ça. Oui, ok. Ok, d'accord, ok. Et donc, juste, on va revenir très rapidement sur ce que nous a dit Salim. Tout à l'heure, en fait, il a fait une erreur de raisonnement qui est hyper subtile. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on revienne dessus. Lui, en gros, il a trouvé une suite x plus n, on va l'appeler un. Il a trouvé un tel que f de un tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, avec un qui tend vers plus l'infini. Lui, en gros, il m'a dit, je prends une suite un qui tend vers plus l'infini, mais il n'a pas prise quelconque. Il l'a prise particulière, il a pris un égale n, enfin x plus n. Il a dit, j'en prends une, et j'ai f de un qui tend vers plus l'infini, ou qui tend vers un réel L, on s'en fout. Qui tend vers un L. Et lui, il a voulu conclure, donc, f tend vers L, quand f de x tend vers L, quand x tend vers plus l'infini. Et je lui dis non, c'est une erreur de raisonnement que tu as faite, parce qu'en fait, ici, tu l'as montré uniquement pour une suite en particulier. Il aurait fallu le montrer pour une suite quelconque. Je ne sais pas si vous captez la subtilité, ou si vous dites ouais, Kenzaoui. Est-ce qu'il aurait suffi d'écrire